Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai une BMW série de Grand Tourer à vous présenter. Alors la voiture est juste ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette face avant de la voiture? Alors tout d'abord on voit qu'elle est quand même assez plongeante. Pour une BMW c'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais bon c'est une BMW familiale donc j'ai envie de dire qu'on l'accepte et c'est quand même assez sympa. Le capot il est marqué par deux lignes ici que vous voyez qui la rend un peu plus agressive. On a les feux BMW, donc les beaux feux bien sûr ceux-là sont en LED. Voilà. Et je rappelle également que ces feux sont directionnels. Très beau feu. On va retrouver ici une entrée d'air qui n'est pas une fosse. Et ici, alors on a des petits designs un peu qui rendent la voiture assez agressive. Mais par contre, il n'y a rien derrière. C'est du plastique, c'est bouché. Voilà. Par rapport à la calandre, alors on a une calandre BMW entourée de chrome. Donc je rappelle que celle-ci c'est une édition business. On remarque que derrière, on ne voit rien. C'est caché parce qu'en fait il y a des petits volets qui vont s'ouvrir quand votre voiture va être à température de fonctionnement, et quand elle va être froide ça va rester fermé pour emprisonner l'air et du coup réchauffer votre moteur. En dessous pareil on a une petite entrée d'air, on voit les capteurs qui sont assez bien intégrés à la voiture, les capteurs de détection d'obstacles, le crochet de remorquage qui se positionnera juste ici, et c'est tout pour cette face avant. Sur le côté latéral de la voiture on va y retrouver des jantes en 17 pouces. Donc des jantes en aluminium qui sont assez jolies, trop rien à dire dessus. On va y retrouver des rétroviseurs, donc rabattables électriquement, chauffants, etc. avec répétiteur de clignotant. On a des poignées qui sont couleur carrosserie, donc ça c'est assez joli. On pourra remarquer qu'on a des barres de toit en aluminium satiné, c'est sympa. J'en profite pour être sur le toit pour vous montrer l'antenne de requin BMW, donc ça c'est classique, ça va très bien avec la voiture, ça s'intègre parfaitement, ça c'est top. Les feux arrière également sont LED, bien sûr, hein. À l'arrière, on va y retrouver deux sorties d'échappement de diamètre 90. Ça, c'est assez sympa. Ça rend la voiture quand même un peu plus sportive avec la caméra de recul. Le feu stop. Et voilà. La voiture fait 4,55 m de longueur. Elle fait 1,80 m de largeur hors rétroviseur. Donc il faudra rajouter la largeur des rétroviseurs. Et 1,64 m de hauteur. Donc vous pourrez vous garer dans les parkings assez facilement. C'est une voiture 7 places, donc c'est la Grand Tourer. Donc 7 places, donc ça veut dire que l'arrière par rapport à la Tourer classique est un peu plus droit. Ça fait un peu plus un rectangle que sur l'autre. Mais bon, ça permet aussi d'avoir un bon volume de coffre. Donc c'est sympa. On y retrouve la trappe à essence avec un réservoir de 51 litres. Et c'est tout pour cette voiture. Donc ce qu'on peut dire par rapport à son design, c'est que franchement, elle est plutôt jolie. On a une voiture familiale avec un look un peu sportif. On a cette ligne ici là qui va vraiment donner un petit relief à la voiture, et celle-là ici, pareil, qui donne un peu de relief à la voiture. Voilà, c'est tout pour la partie extérieure. Maintenant, on va passer à la partie intérieure. Alors, petite coupure avant de vous montrer l'intérieur de cette magnifique BMW série 2 Grand Tourer. Je vais faire la vidéo en deux fois. Là, je vous fais juste la présentation intérieure-extérieure, les caractéristiques un petit peu, etc. Et je vous ferai une autre vidéo de présentation où là, ce sera vraiment l'essai routier. Donc, si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un like et vous abonner à la chaîne pour ne pas louper l'essai routier, ce serait dommage après avoir vu l'intérieur et l'extérieur de cette magnifique BMW. Alors, à l'intérieur de cette BMW, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Déjà, vous pourrez entendre que dès qu'on ouvre la porte, elle fait très peu de bruit. Ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Sur la portière, on y retrouve du plastique moussé, un peu de tissu. Bon, ça s'intègre parfaitement, hein. On y retrouve ici les commandes pour venir ouvrir les fenêtres avant, les fenêtres arrière, bloquer les rétroviseurs, voilà, le verrouillage de la voiture, un haut-parleur et le bouton pour déverrouiller le coffre sans sortir de la voiture. Assez pratique. On a des rangements qui sont assez grands, ils sont un peu bizarres. On a une bosse ici, là on a un peu plus profond à cet endroit là, mais bon, on pourra ranger quand même pas mal de bricoles. Et ici pour venir fermer la porte. Voilà. Ensuite, on va avoir un seuil de porte ici en plastique. Il est assez petit. Ça aurait peut-être été bien qu'il soit un peu plus grand et un peu une petite touche d'aluminium quand même. Ça aurait été sympa. On en a sur la calandre, mais on n'en a pas là. Un petit peu dommage. On y retrouve ici les sièges en tissu qui sont franchement assez confortables, avec la possibilité de les régler donc en hauteur, régler le dossier, donc la clinaison de dossier, avancer et reculer le siège ici. On va y retrouver bien sûr les feux automatiques avec le réglage des feux, ça c'est la luminosité de l'intérieur du tableau de bord, et la possibilité aussi de venir sélectionner l'allumage des feux manuellement.
Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette BMW? Alors je me suis assis côté conducteur, on y retrouve un volant en cuir et en aluminium avec un peu de plastique au milieu. Bon, en soi il est assez bien assemblé, il fait pas trop de bruit, c'est sympathique. Le volant je le trouvais assez joli. On a ici le klaxon, logo BMW forcément, et les boutons pour venir activer le régulateur, le limitateur de vitesse, modifier par exemple pour le régulateur en mettant sur le plus on va augmenter la vitesse, sûrement on va la baisser. De l'autre côté on y retrouve le bouton mode. Les boutons pour le volume, ici c'est pour régler un peu les sources radio, etc. La commande vocale, parce que cette voiture est équipée de commandes vocales, et décrocher et raccrocher le téléphone. On y retrouve des commodos, donc celui-ci sert à régler les feux, les clignotants. Celui-ci sert à activer les essuie-glaces, donc là on a la vitesse des essuie-glaces qu'on va vouloir mettre. Ici le mode automatique avec une petite LED verte qui va s'allumer ici. En inclinant ici cette partie là on va pouvoir activer l'essuie-glace arrière, le lavage également. Ici on va retrouver l'écran eDrive de BMW, c'est la technologie de l'ordinateur de bord. Donc on a un écran de 6,5 pouces qui est assez sympa. Il fait un peu vieux, hein, c'est en gris maintenant. Donc voilà, on y reviendra tout à l'heure, je ferai une vidéo dédiée à ça qui sera sur ma chaîne YouTube. Donc encore une fois abonnez-vous, n'hésitez pas à aller la voir pour savoir comment ça fonctionne. Et ici on aura tous les boutons de commande pour cet écran. On y retrouve ici alors tout ce qui est radio. Ici on va avoir le bouton pour activer les feux de détresse. Vous entendez le son. Voilà, il n'est pas désagréable mais voilà. Ici c'est pour désactiver les aides. Et on a en fait cette partie là qui ressort quand même assez fort, avec un creux en dessous. Alors ça on aime ou on n'aime pas. Pour le coup je trouve que ça s'assemble quand même assez bien. Donc ça va, il manque peut-être quelques boutons, ça fait peut-être un peu bête d'avoir que ça au milieu, mais bon, c'est comme ça. Et en dessous on va y retrouver tout ce qui va servir à gérer la climatisation. Donc dans cette voiture, climatisation Bizone, donc à l'avant et à l'arrière. Donc on a un peu tout, hein. Je vais pas vous expliquer comment ça se règle, c'est classique, avec l'option siège chauffant, assez sympathique. Et ici on va avoir la gâchette pour sélectionner les modes, donc en haut mode sport, éco, et on va pouvoir gérer le mode confort. Ici on a le bouton qui permet d'enlever l'ABS, le SP, etc. On a une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. On appuie sur le bouton ici et on va pouvoir sélectionner le mode, donc drive, reculer, neutre et en mode manuel. Et ici on va pouvoir activer le frein de parking. Voilà. On y retrouve ici deux portes gobelets, une prise allume-cigare 12 volts. Ici on va avoir un petit rangement, donc, sympathique, avec une prise USB juste ici. Et on a un accoudoir qu'on va pouvoir déverrouiller en venant appuyer ici sur le bouton, avec encore de quoi ranger quelques bricoles. Voilà. On a une boîte à gants qui se trouve ici, donc on va venir tirer là pour l'ouvrir, avec quelques papiers. Bon, elle n'est pas très grande, mais vous pourrez ranger quand même pas mal de choses, comme les papiers de votre véhicule, des dossiers, etc. On a un rétroviseur ici qui va venir se chromer selon la lumière du jour, donc c'est assez sympathique. On n'a plus de LED ici maintenant pour se regarder, donc ça c'est un petit peu dommage. Le bouton SOS, allumer, éteindre les éclairages de la voiture. Et ici on va pouvoir voir les airbags, on-off pour l'airbag passager, etc. Pareil de l'autre côté, plus de lumière mais juste une vitre pour se regarder, un miroir. Donc là je vous fais une vue de l'intérieur de cette BMW et franchement c'est assez sympa. On voit que tout est bien assemblé, c'est agréable, on a une bonne habitabilité, en plus on a de la place et ça c'est cool. Donc avant de continuer à vous filmer l'intérieur de la voiture, je vais vous montrer d'abord le compteur. Je vais démarrer la voiture pour ça. Donc pour démarrer, on met un pied sur le frein, on a le bouton start. Hop, start and stop aussi également pour l'enlever. Donc là on a les voyants qui s'éteignent, le démarrage c'est normal. Voilà, donc que dire de ce compteur? Bah écoutez, moi je trouve qu'il est assez joli, il est efficace. On y retrouve un compteur digital avec des aiguilles. On va retrouver donc ici le compte tour, c'est un diesel, donc voilà. Ici l'heure actuelle, ici la température, ici on va retrouver des données comme là c'est la réserve de carburant, là c'est la consommation, donc on est à 5,4 litres au 100 km, plutôt pas mal. Là c'est la consommation instantanée, donc là je suis à l'arrêt, donc 0, la moyenne, et on peut aussi afficher les kilométrages réels. Voilà, comme ça on n'a pas besoin de regarder les aiguilles. Ici on va retrouver la date, la température est ok, température du liquide de refroidissement. Voilà, moi je remets comme c'était et on voit que je ne suis pas attaché. Ici on va pouvoir reset le kilométrage en cours. Donc voilà, ici on a la jauge à essence, diesel, et ici on a le compte tour des kilomètres heure.
Voilà, ça c'était pour la partie avant. Maintenant on va passer à la partie arrière. Toujours hein, très silencieuse quand on déverrouille la porte. Pareil, on a une porte qui ressemble fort à celle de devant et qui s'intègre parfaitement. Un seuil de porte, pareil, où il manquerait quand même de l'aluminium. On est assis un peu haut. Pour tirer la porte, je suis pas très grand et c'est assez bas quand même. Voilà. Donc on y retrouve un dossier ici avec du plastique. C'est pas très joli, il ressort peut-être un petit peu trop, mais bon. C'est comme ça, avec un filet ici pour pouvoir ranger des petites affaires. Comme je vous le disais, la climatisation Bison ici avec une prise 12 volts. Ici on va retrouver un siège bébé. Et franchement on a quand même pas mal de place à l'arrière de cette voiture. Vous voyez je suis peut-être pas très grand mais je peux quand même tendre mes jambes assez facilement, je peux les croiser. Au niveau des rangements à l'arrière, donc ici on va retrouver la poignée pour fermer la porte, pour déverrouiller, encore un haut-parleur, le bouton pour ouvrir la vitre arrière, et ici on a, je sais pas trop, un petit rangement, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir mettre dedans, quelques pièces peut-être, et encore un rangement ici et là. Donc là on pourra mettre par exemple une bouteille d'eau, une gourde, qui elle est assez creusée quand même celle-là, et ici on va pouvoir mettre un portefeuille, des petites affaires, des bricoles, des lunettes de soleil par exemple. Donc voilà. Les sièges arrière sont franchement assez confortables. On est un petit peu incliné. On va pouvoir mettre son bras ici sur l'espèce d'accoudoir. Donc voilà, on a une belle vue sur toute la voiture un petit peu. Hein. On a des grandes fenêtres. Donc on voit vraiment bien. Vue de derrière. Au niveau de la place du milieu, alors elle est quand même assez grande. Ça c'est bien, c'est un bon point, la voiture est pas très large, hein, 1,80 m. Et pourtant on a quand même de la place avec ici un accoudoir central. Voilà, on va pouvoir ranger des porte-gobelets. Hop. Voilà, on a 3 appuis-têtes à l'arrière. Comme quoi cette voiture est bien prévue pour avoir 3 passagers à l'arrière. Vous le savez peut-être pas mais la banquette de cette voiture peut s'avancer et se reculer via les rails que vous verrez ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une voiture 7 places, donc à l'arrière on peut encore mettre 2 personnes. Je vais vous montrer ça juste après. Donc maintenant on va passer au coffre. Donc pour l'ouvrir, hop, c'est électrique. On aura d'ailleurs le bouton juste ici pour venir le refermer, avec ici le triangle et des poignées, au cas où, même si ça sert pas à grand chose. Donc on a un volume de coffre de 805 litres, 1905 litres en rabattant les sièges à l'arrière. Donc on voit ici qu'on a quand même des beaux rangements encore en dessous. Donc pour ceux qui voudront partir en vacances avec une grande famille, franchement c'est top, il y a des rangements de partout. On a des petits filets de part et d'autre. Évidemment les ceintures puisque c'est une 7 places. Donc je vais maintenant vous déplier cette partie, ce siège là. Donc on vient tirer ici et ensuite on tire. Il faudra avancer la banquette arrière pour pouvoir s'installer. Et voilà ce qu'on aura une fois qu'on aura déplié le siège à l'arrière. Donc pour la vidéo je vais me faire du mal, je vais monter dedans. Et vous allez voir que je vais être extrêmement mal assis. Déjà, je galère à m'installer. Voilà. Là, je suis assis. Donc voilà ce que ça donne une fois que je suis assis à l'intérieur. Alors, pour vous le rappeler encore une fois, je ne suis pas très grand, je fais 1,70 m. Mais voilà, si on n'avance pas trop cette banquette-là, on sera quand même assez recroquevillé sur soi-même. Et même en l'avançant, on a quand même les genoux dans le siège. On ne pourra pas faire énormément de route. On a un appui-tête ici. Donc ça, heureusement, j'ai envie de vous dire. Le siège n'est pas du tout confortable. Ouais, donc ça je préfère vous le dire tout de suite pour ceux qui s'attendent à faire des grandes routes sur la 6 et 7ème place de cette voiture. Vous allez faire des roulements entre ceux qui seront assis juste devant vous parce que vous doutez bien que c'est pas du tout confortable et ça va pas être possible de faire des grandes routes, vous allez ressortir complètement cassé. Voilà, on y retrouve quand même ici, on peut le voir un petit peu, les porte-gobelets et un petit rangement. Donc c'est quand même bien pensé. Maintenant je vais sortir de là. Hop. Rabattre le siège. Voilà. Et je vous ai pas dit mais on va avoir ici une espèce de barre avec un espèce de rideau qu'on va pouvoir tirer pour cacher ce qu'on a dans le coffre. Puisque comme vous pouvez le voir on a des fenêtres ici qui donnent une belle vue sur le coffre. Donc pour cacher un peu vos affaires vous pourrez tirer ça. Voilà, donc comme je vous le disais ici on va pouvoir venir tirer. Hop. Là il faut le passer de part et d'autre des ceintures. C'est un peu galère à une main. Et vous venez le mettre dans les crochets. Et comme ça vous allez cacher l'intérieur de votre coffre. Voilà, c'est quand même assez pratique. Et pour les personnes à l'arrière qui auront besoin de charger les téléphones lors de grandes routes, ici vous retrouverez une prise allume-cigare de 12 volts. Voilà. Pour fermer le coffre, comme je l'ai dit, c'est automatique. On appuie sur le bouton et il vient se fermer tout seul. Voilà.
Ensuite, pour ce qui est de la présentation de l'ordinateur de bord de l'eDrive, ce sera réservé à une autre vidéo, tout comme les serruriers. Donc si vous voulez voir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker les vidéos et puis activer la cloche de notification. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.